Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer le MLM en français facile. Vous êtes dans le groupe tuto digital MLM. Sans doute, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du marketing de réseau ou alors qui ont une idée super vague ou alors peut-être qui sont déjà dans l'activité mais parfois sans très bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement. Et pour mettre tout le monde au même niveau de compréhension, au même diapason ici dans ce groupe, j'ai tenu de faire cette vidéo qui est une vidéo en réalité de bienvenue dans ce groupe pour vous expliquer ce que c'est que le marketing relationnel, encore appelé marketing de réseau ou multi-level marketing en anglais tout simplement. Alors, il y a énormément de fausses croyances sur le marketing de réseau. Beaucoup de personnes vont vous dire que c'est de l'arnaque, c'est de la secte, c'est pyramidal, c'est du Ponzi. On entend plein de choses au sujet de cette industrie et on comprend forcément que les gens n'ont pas la meilleure version de cette belle activité. Les gens n'ont pas la meilleure compréhension de ce que c'est que le marketing de réseau. Et pour éviter donc de faire des tutos dans ce groupe, je vais vous fournir beaucoup de tutos sur le marketing digital et aussi associé au marketing de réseau. J'ai donc voulu faire cette vidéo explicative très rapide pour vous permettre de comprendre en français facile ce que c'est que le marketing de réseau. Alors déjà, je suis Guillaume Joya, je suis entrepreneur web déjà depuis quelques années, entrepreneur web à succès sur le marché africain et aussi international. J'ai développé plusieurs business en ligne qui me permettent de générer un bénéfice net annuel de plus de 250 000 € tous les ans. Je pense que certains dans ce groupe me connaissent et ont déjà vu mes réalisations. Et avant d'entrer dans le marketing digital et aujourd'hui dans le marketing de réseau, j'ai eu à exercer plus de 12 ans dans les métiers de la finance où d'abord j'étais cadre de la finance et puis après j'avais un cabinet d'expertise financière. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus passionné par l'entrepreneuriat web, c'est ce qui me parle le plus. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, le MLM, multi-level marketing ou marketing de réseau, ce n'est pas le nouveau vêtement à la mode. De plus en plus, on constate sur le marché africain que le MLM est devenu un effet de mode. On pense que c'est le nouveau business, on pense que c'est le business de l'heure. Les gens pensent que ça vient d'être créé, c'est quelque chose de nouveau. Même si aujourd'hui, de plus en plus, les Africains commencent à s'intéresser au marketing de réseau, il faut comprendre que c'est une très vieille industrie. D'ailleurs, il suffit de faire un peu de recherche sur Internet, on va tomber sur ces extraits d'articles tels que vous le voyez. La vente multi-niveau, c'est-à-dire multi-level, a été inventée aux États-Unis en 1940. Ça fait aujourd'hui 81 ans que ce modèle business existe et il a été popularisé dans les années 1950 par une société précise. Donc vous comprenez très bien que ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas le nouveau business de l'heure, même si la tendance est de plus en plus croissante sur le marché africain. C'est un business qui existe depuis, je fais cette vidéo, nous sommes en 2021, depuis 81 ans d'existence. Aussi, le MLM n'est pas une machine à sous. Malheureusement, beaucoup de personnes perçoivent encore ce business, cette industrie comme une facilité d'entrée d'argent, quelque chose où on investit de l'argent. J'entends des gens de plus en plus dire « je cherche où investir et gagner de l'argent aussi rapidement et facilement ». Le MLM, si vous entrez dans cette industrie en le percevant comme une machine à sous, ou c'est-à-dire on met de l'argent, on tire sur la manivelle et on attend de façon hasardeuse le résultat de la machine, vous n'allez pas réussir dans cette si belle industrie qui génère pourtant de milliards de dollars dans le monde entier où des gens trouvent véritablement fortune. Il faut très rapidement comprendre que le marketing de réseau n'est du tout pas une machine à sous. Le marketing de réseau ne veut pas dire richesse facile. Beaucoup de gens pensent que c'est la voie, c'est l'opportunité rapide pour se faire facilement de l'argent. Parce que c'est vrai, on voit des acteurs dans le domaine du marketing de réseau brandir leur réussite, mais il faut comprendre, il y a un chiffre assez frustrant et agressif, mais qui est la réalité. À peine 1% de personnes qui se lancent dans le marketing de réseau réussissent. Ce n'est pas parce que l'activité est difficile,
Ce n'est pas parce que l'industrie ne marche pas. Dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat fait globalement, les taux de réussite sont drastiquement faibles parce que des gens abordent l'entrepreneuriat en général et spécifiquement le marketing des réseaux sans très bien comprendre l'industrie dans laquelle ils se lancent, sans bien comprendre que ça reste de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tout projet entrepreneurial trouve un succès dans la persévérance, l'endurance, la consistance et l'apprentissage. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de solution miracle et ça vaut également pour le marketing de réseau. Le MLM, c'est tout simplement un modèle de distribution. Je vais vous en parler un peu plus en avant. Ce n'est pas une forme juridique d'entreprise, ce n'est pas un nouveau business, ce n'est pas une porte d'entrée facile de gain d'argent. C'est tout simplement un modèle de distribution qu'une entreprise quelconque choisira. Aussi, le MLM, c'est avant tout un métier. Qui dit donc modèle de distribution dit avant tout de comprendre et de connaître les standards du métier, les canons du métier. Aujourd'hui, on voit des gens se focaliser sur le choix de la meilleure entreprise de compagnie de marketing de réseau où ils vont investir de l'argent sans ne rien faire et attendre miraculeusement des résultats. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un secteur d'activité sans comprendre l'activité, sans intégrer avant tout qu'il faut apprendre. C'est très important de bien l'intégrer. Le MLM est bâti autour des compétences bien précises qui vont se décliner en un métier. Alors, pour comprendre simplement le marketing de réseau, je voulais d'abord vous faire une petite partie mindset sur le marketing de réseau. Maintenant, je vais vous montrer le schéma de façon bien claire et précise pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que l'industrie du marketing de réseau. Alors, si nous prenons l'exemple d'une entreprise quelconque qui fabrique un produit de votre choix, généralement, lorsque des entreprises finiront la phase de fabrication et de production de l'article, du produit, l'étape qui s'en suivra sera le point directement chez le grossiste. C'est le grossiste qui va recevoir le produit. Alors, je fais très simple, je ne vais pas entrer dans le concept de centrale d'achat, centrale d'approvisionnement, ainsi de suite. On fait très simple, question juste de comprendre tout simplement le MLM, ce que c'est. Alors, après, dans la phase fabrication, le produit va aller chez un grossiste. Le grossiste va acheminer le produit chez un demi-grossiste, par exemple. Le demi-grossiste va acheminer le produit chez la boutique du quartier où vous allez venir faire votre achat en tant que client. Donc, nous n'allons pas acheter directement dans l'entreprise qui fabrique le produit, chez l'entreprise qui fabrique le produit. Nous achetons plutôt dans une épicerie, une boutique, un coin de vente du quartier. Alors, qui dit entreprise veut forcément dire qu'il y aura un responsable dans cette entreprise. Le responsable, généralement, aura un véhicule de fonction et parfois une maison de fonction. Le responsable ne travaillant pas seul aura des collaborateurs qui vont l'assister et l'ensemble dont va générer des charges, lesquelles charges seront imputables donc au client. C'est nous, le client, en tant que consommateur final, qui supportons non seulement le coût de la chaîne logistique de distribution, puisque le produit, ça coûte pour pouvoir acheminer le produit au niveau de la boutique, mais aussi pour pouvoir supporter les frais généraux de fonctionnement d'une entreprise classique. Alors, je vous ai parlé de coûts. Si on allait un peu regarder un exemple arithmétique pour vous permettre encore de bien comprendre l'industrie de marketing de réseau, j'en viens. Pour le moment, je vous explique le schéma classique de distribution d'un produit. Nous ne sommes pas encore dans le modèle MLM ou bien marketing de réseau. Alors, si je prends un exemple, un produit que je vais fabriquer à 200 francs CFA, et j'estime par exemple que je vais dépenser 300 francs CFA en termes de coûts pour acheminer le produit chez le grossiste. J'estime que je vais dépenser 400 francs CFA pour acheminer le produit chez le demi-grossiste. J'estime par exemple à 450 francs CFA pour que le produit arrive chez le détaillant. J'ai parlé aussi tantôt de frais généraux, c'est-à-dire des frais administratifs. Estimons un peu un montant de 150 francs CFA à l'intérieur duquel on va trouver une petite partie pour la location bâtiment, charge d'électricité, salaire du personnel, ainsi de suite. Estimons un peu à 150 francs CFA le prix qu'on peut imputer donc au client. Alors, si on somme l'ensemble de ces montants,
le client va débourser donc 1500 francs CFA. C'est simple, 200 francs plus 300 plus 400 francs CFA plus 450 francs CFA plus 150 francs CFA feront en tout 1500 francs CFA. On se rend donc compte que le produit quitte d'usine à 200 francs CFA et arrive chez le client à 1500 francs CFA, d'où une marge supplémentaire de 1300 francs CFA. Alors, généralement, les entreprises qui vont adopter ce modèle de distribution se voient sur des charges hyper oppressantes. Et comme ces entreprises sont dans une situation concurrentielle, parce qu'elles ne sont pas les seules, la tendance sera que ces entreprises vont un peu tricher ou bien jouer sur la qualité du produit pour pouvoir aller chercher des économies de charge. Qu'est-ce que je veux par exemple dire? J'aime bien prendre un exemple assez précis chez les dames. Prenons l'exemple de l'industrie du secteur de fabrication de serviettes hygiéniques pour dames. La plupart des entreprises qui fabriquent des serviettes hygiéniques que nous voyons dans des grandes surfaces, ce ne sont qu'un assemblage de déchets de papier, des déchets de papier compressés et mélangés au chlore. Le chlore, c'est le produit cancérigène c'est le produit le plus reconnu cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est donc le chlore qui est mélangé aux déchets de papier, compressé et bien emballé dans un packaging et servi aux dames. Et la conséquence est assez brutale et rapide, c'est que de plus en plus les femmes sont exposées au risque du cancer du col de l'utérus. Alors vous voyez un exemple simple où on va d'un produit de mauvaise qualité parce qu'on veut jouer sur des économies de charge, puisqu'on est dans un modèle où c'est la chaîne logistique et les frais de fonctionnement qui font alourdir le prix payé par le client. Ça, c'est un modèle typiquement classique que nous rencontrons pour la quasi-totalité des entreprises. Mais les acteurs du marketing de réseau ont choisi tout simplement de repenser un nouveau modèle de distribution. J'allais dire un modèle de distribution autre que celui-ci. Alors, on constate tout simplement que dans les 1500 francs CFA, on a une grosse partie des charges qui proviennent de la chaîne logistique. Première chose à faire, les entreprises qui choisissent le modèle de distribution marketing de réseau vont donc supprimer simplement cette chaîne logistique qui vient dégager et générer des coûts. Alors, si on organise les choses, donc ça c'est le modèle de distribution des entreprises classiques. Les entreprises donc qui ont choisi le modèle de marketing de réseau vont faire différemment. Alors, elles vont faire différemment comment? Si on repart sur le même produit à 200 francs CFA, on va créer donc une relation directe avec le client. Nous n'allons plus passer par des intermédiaires, notamment la chaîne logistique, d'où vous allez souvent entendre l'expression marketing relationnel. Marketing relationnel veut simplement dire un marketing de contact direct où on noue une relation directe avec le client. On se met en relation directe avec le client sans plus passer par des intermédiaires de distribution, de chaînes logistiques qui viennent créer des charges pour rien. Alors, on reprend dans le même modèle, on crée une relation directe avec le client. Le client, si on reprend le même prix qu'il payait à 1500 francs CFA, d'où est-ce que c'est intéressant le marketing de réseau? D'où est-ce que c'est intéressant de s'investir dans le MLM? D'ailleurs, vous allez le constater, nous tous, nous faisons du marketing de réseau. Tout le monde, que vous soyez acteur ou pas, à la seule différence, c'est que nous qui avons choisi d'en faire une profession courante et permanente, nous vivons et nous sommes rémunérés. Mais ceux qui n'en font pas une profession courante choisissent tout simplement de le faire gratuitement. Et je vais vous le démontrer ici. Alors, si on prend le même produit à 1500 francs CFA, on crée une relation directe avec le client, on évite des charges superflues. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les 1500 francs CFA, l'entreprise va donc prélever une partie de cet argent et reverser au client qui est venu faire une consommation directe en entreprise, qui n'est plus passé par une chaîne de distribution. Vous aurez donc des commissions sur vos consommations personnelles. Au fait, lorsque vous choisissez de consommer un produit que vous achetez dans un grand rayon, dans un supermarché, vous enrichissez tout simplement l'entreprise. Mais pour le même produit que je consomme et je choisis de changer tout simplement mes habitudes de consommation et de consommer vers des entreprises orientées avec un modèle de distribution marketing de réseau, je suis payé sur ce que je consomme. C'est-à-dire lorsque j'achète un produit, on me reverse des
commissions. Ce sont donc des commissions sur consommation personnelle. Je vous ai dit, tout le monde fait le marketing de réseau parce que nous tous, nous consommons des produits, nous achetons des produits grande surface. La seule différence, c'est que ceux qui ont adopté avoir un modèle de vie, un modèle de consommation via le MLM vont tout simplement percevoir des commissions, à contrario par opposition à ceux qui n'ont pas choisi ce modèle. Donc, vous avez des commissions sur consommation personnelle. Mais généralement, parce que des produits dans le domaine du marketing de réseau sont de très bonne qualité, on en parlera, on aura tendance à consommer, nous allons aimer le produit et nous allons recommander. C'est-à-dire, on a eu déjà, tout le monde ici a déjà eu à recommander un produit. Mais la seule différence, c'est que lorsque vous ne le faites pas sous le modèle MLM, vous recommandez gratuitement. Mais ceux qui ont choisi de faire, par exemple, le marketing de réseau, vont faire de la recommandation et être payés. Donc, la deuxième source de revenus dans le marketing de réseau, donc, consiste à être payé sur la recommandation client. J'ai recommandé un produit et je suis payé parce que j'ai recommandé un produit. Vous voyez bien la deuxième source de revenus. Donc, dans les 1500 francs CFA, une partie vous sera reversée à titre de commission sur consommation personnelle. Une autre partie vous sera reversée au titre des commissions sur la recommandation client. On constate très bien que tout le monde peut faire cette activité vraiment sans en faire une activité régulière et courante parce que nous tous, nous consommons des produits. Nous tous, nous avons déjà au moins une fois recommandé un produit à un proche. Donc, on peut faire le marketing de réseau de façon active. Mais là, ce n'est pas ce qui va vous rendre, qui va vous donner beaucoup plus des entrées de revenus, d'argent, il faut le dire, qui va vous permettre de vivre le confort de vie que vous souhaitez et surtout d'avoir des revenus passifs. J'en parlerai dans d'autres vidéos sur des revenus passifs. Vous avez donc également la troisième source de revenus qui consiste à développer un ensemble de personnes qui vont faire cette activité de façon courante, régulière et professionnelle. Vous allez développer un réseau de distributeurs. Alors, lorsque je dis distributeur, aux yeux de la compagnie qui a choisi de distribuer suivant le modèle MLM, vous êtes un distributeur pour cette entreprise. C'est l'expression dans le métier. Donc, si vous choisissez de développer un ensemble de personnes qui vont faire l'activité de façon professionnelle, que vous allez encadrer, que vous allez former, que vous allez bâtir, vous vous rappelez, je vous ai dit, le MLM, c'est avant tout un métier. Vous allez donc apprendre les standards du métier et le pratiquer en bâtissant un réseau de distributeurs. Voici le mot réseau qui pose véritablement problème. Un réseau veut tout simplement dire une équipe de personnes qui sont à votre responsabilité, que vous avez choisi d'encadrer et de faire du MLM leur activité principale. Et c'est là où il y a sérieusement de quoi se mettre dans les poches, où on se fait véritablement d'argent. Vous aurez donc des commissions sur l'activité de votre réseau parce que plus votre réseau va s'étendre, va grandir, vous aurez suffisamment de entrées d'argent, des revenus. Alors, il faut bien faire attention, ce n'est pas le recrutement qui rend riche dans le MLM, non et non du tout. Ce n'est pas le parrainage comme beaucoup de gens pensent, plus on parraine, plus on devient riche. Non, parrainer, oui, c'est vrai parce que vous voulez bâtir une équipe, mais construire et bâtir une équipe solide qui va vous permettre de vivre de vos revenus passifs. C'est là la clé dans le marketing de réseau. On en parlera dans des prochains tutos dans ce groupe. Donc, vous allez donc percevoir des commissions sur l'activité du réseau qui est assez importante. Donc, en résumé, vous avez soit des commissions sur consommation personnelle, soit des commissions sur la recommandation client, soit des commissions sur l'activité du réseau. C'est tout simplement ça le MLM, un modèle de distribution basé sur des compétences précises. Il faut bien l'intégrer, ce n'est pas le business de l'or, un effet de mode, le business miracle. Alors, dans la pratique, comment ça se passe pour essayer un peu de vous expliquer ça mieux? Sur le prix de 1500 francs CFA, les compagnies de marketing de réseau ont souvent tendance
à prélever 60% pour redistribuer à ses partenaires sous forme soit de commission sur consommation personnelle, soit sur commission sur la recommandation client, soit alors sur commission sur l'activité du réseau. Donc 60% est redistribué. La différence, c'est-à-dire les 40 autres %, sont donc réinvestis dans ce qu'on appelle la recherche et développement pour rendre le produit d'extrême bonne qualité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des produits issus des compagnies de marketing de réseau de très bonne qualité, pas de tricherie dans les composantes du produit, ce sont des produits bio, naturels. Alors, le raisonnement reste pareil aussi, hein, si c'est une compagnie de réseau qui fait dans les services, c'est pareil. On aura quelque chose d'extrême bonne qualité parce qu'il y a une différence d'argent qu'on réinvestit pour améliorer la qualité du produit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les produits de compagnie de marketing de réseau sont assez authentiques, originaux et de très bonne qualité. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez véritablement compris ce que c'est que le marketing de réseau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à demander en dessous dans les commentaires et vous me dire quel autre type de vidéo que vous souhaitez que je fasse à ce sujet. On se dit donc rendez-vous dans le groupe tuto digital MLM pour notre prochain tuto. Ciao.